Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui est l'évolution de la maintenance industrielle en parallèle de sa grande sœur, de la révolution industrielle. De la maintenance 1.0 jusqu'à la maintenance 4.0, avec cette vidéo, vous allez comprendre l'origine des modèles utilisés aujourd'hui dans notre secteur. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer pour que d'autres personnes puissent en profiter. Ah oui, j'allais oublier, pour ceux qui sont sur le réseau social Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe privé. Toutes les informations sont évidemment dans la description. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a sans cesse évolué. Passant de la cueillette à la chasse, à l'agriculture, aujourd'hui l'industrie est bien installée dans nos vies. Que dire de l'industrie sans vous parler de l'énergie, qui elle-même depuis la nuit des temps est source de convoitise. Avec une plus grande demande de la population pour les matériaux de construction tels que les vitraux, le bois, l'acier, l'industrie se créa et se réinventa durant chaque grande ligne de notre histoire. Elle participe et se métamorphose avec les nouvelles technologies et de nouveaux moyens. La première révolution industrielle a commencé au XVIIIe siècle avec l'arrivée de la vapeur et de la mécanisation de production. Cette période a été marquée par le passage d'une production manuelle à la fabrication en utilisant des machines. Les secteurs en première ligne qui ont été impactés sont l'acier, l'agriculture et les mines. Ceux qui auparavant produisaient des fils manuellement, la version mécanisée atteignait 8 fois le volume pour la même période. Par le remplacement des muscles, la vapeur permettait aussi de transporter avec des locomotives les hommes et les biens, ce qui a apporté des changements importants dans nos vies. À cette période, les techniciens et les opérateurs de ligne ne s'inquiétaient pas du dysfonctionnement des machines. Ils avaient comme devise « une machine neuve et bien fabriquée ne pouvait pas tomber en panne ». Mais ils avaient tort. Durant cette première période, on s'aperçoit que la maintenance n'était qu'un terme très lointain. En mettant en place une maintenance corrective ainsi que des opérations de graissage, de lubrification et de nettoyage, la maintenance 1.0 se faisait encore discrète. La seconde révolution industrielle a débuté quant à elle au XIXe siècle avec l'arrivée de l'électricité et la production sur ligne d'assemblage. Avec les moteurs électriques, les convoyeurs se créaient, ce qui a permis de changer radicalement les process. Henry Ford l'avait très bien compris et il créa la première abattoir à la chaîne. Donc les porcs étaient suspendus à des bandes transporteuses et chaque boucher n'exécutait qu'une partie de la tâche sur l'animal. Ce processus innovant et très rentable, il le reporta dans l'industrie automobile. Avec le retour de nombreux accidents industriels d'un point de vue matériel et humain, la maintenance industrielle évolue dans sa seconde phase, qui est la maintenance systématique. Encore trop mise de côté par son coût, la maintenance industrielle se faisait toujours et encore discrète. La troisième révolution industrielle a commencé au XXe siècle, plus précisément dans les années 1970, avec l'arrivée des PLC et des ordinateurs. Avec cette avancée technologique, nous sommes capables de réaliser des programmes permettant d'automatiser la production sans assistance humaine. Durant cette période 3.0, la maintenance a pris une plus grande place dans l'industrie. Les notions de la maintenance conditionnelle arriva avec les techniques de contrôle non destructif, mais pas que. La fiabilité, la maintenabilité et aussi l'aspect économique des pannes répétitives changeront à jamais les mœurs. Arrivé dans les années 2000, les GMAO, ou plutôt dirais-je la gestion de maintenance assistée par ordinateur, se déploient dans tous les secteurs de l'industrie. Bref, cette révolution maintenance 3.0 a été déterminante pour notre secteur. L'industrie 4.0 est encore actuelle. C'est l'arrivée de la convergence entre deux mondes, virtuel et réel, avec différentes techniques telles que le big data, le data mining, l'IA, la machine learning, la digitalisation et la réalité augmentée. En mettant en place un réseau de production en interconnectant chaque machine entre elles pour optimiser au maximum la production, ce qui en résulte des systèmes de production cyberphysiques. Cela peut apporter des machines qui à elles peuvent prédire les pannes ou encore l'auto-logistique qu'on voit déjà actuellement chez Amazon. Concernant le concept de la maintenance 4.0, cette appellation est apparue en 2011 en Allemagne. Cette maintenance se base sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la récupération de données par automate
IoT ou encore par la création de formulaires digitalisés. Ces données vont permettre d'analyser de nombreux facteurs pour améliorer la fiabilité, la maintenabilité et le coût de la maintenance. Le second pilier, c'est l'intelligence artificielle, donc machine learning, deep learning. Elle offre des outils permettant de définir des stratégies de maintenance performantes dans le but d'améliorer la fiabilité et la création de valeur des équipements. Elle apporte également un appui rationnel pour la décision des gestionnaires. Alors oui, aujourd'hui le monde se dirige de plus en plus vers les données et ce n'est pas un hasard que vous ayez déjà entendu dans les bureaux. La nouvelle ruée vers l'or, c'est celle avec les données. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours rester en éveil technologique. Il n'est rien de plus terrible de stagner ses compétences alors que le monde, lui, ne vous attend pas. La vidéo est maintenant terminée, nous vous remercions de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos ainsi que les lives. A bientôt, c'était Antoine de Power of Industry.